Bon matin. Oh, grosse voix. Bien content de vous voir. Donc, dans la seule journée de l'été, aujourd'hui, le soleil, quasiment. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de l'inquiétude, donc quelque chose qui arrive à personne. Donc, je prie, parce que je vais avoir besoin d'aide pour bien vous apporter ça et on va y aller avec ça. Seigneur grand Dieu, Papa du ciel, merci pour ta parole qui nous raffermit, qui nous rassure, malgré dans les situations qu'on peut vivre avec plein de questions et sans réponse. On te demande de encore s'accrocher plus à toi et à comprendre et à pratiquer que tu es plus que suffisant dans nos vies. Et que notre vie, on est en camping, c'est temporaire, malgré que on peut trouver ça long à plusieurs moments. Je te prie pour moi, pour que je puisse aimer la parole, et je te prie pour mes frères et sœurs aussi aujourd'hui. Amen. Amen. On est dans la série « Et puis après ». On avait vu plein de choses sur Dieu. Et là, avec Sylvain, on disait, ça donne quoi après? Et on a vu plusieurs thèmes « Et puis après ». Qu'est-ce que ça fait dans nos vies, l'inquiétude? Sylvain, juste avant que, tantôt, il me disait qu'il y a 360 versets sur l'inquiétude dans la Bible. Fait qu'on va tous les voir aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Un beau projet, ça pourrait être un beau projet de lecture, d'en prendre un par jour et de les lire. Donc, première chose, je vais juste faire un petit avertissement. Là. Je ne suis pas là pour vous dire que s'il y a des gens des conditions physiques de lâcher votre médication, là, je ne suis pas là. Moi, je vais juste parler de la condition spirituelle. Je n'ai pas envie que quelqu'un dise « Il va tout arrêter parce que mon médecin… » Non. Ça, je laisse entre vous et votre santé à vous, mais moi, je suis juste là pour parler de la condition spirituelle. Donc, et on ne juge pas personne si c'est le cas dans votre vie. Mais on va regarder qu'est-ce que la parole dit au niveau de l'inquiétude et l'anxiété. On est tous inquiets, hein? Moi aussi, j'ai mes inquiétudes, puis des fois, j'ai des événements qui s'en viennent dans ma vie, puis là, je sais que ça ne me tente pas, parce que je sais que ça s'en vient. Et dans notre tête, ça s'en vient là-dedans. Sylvain nous avait parlé de la générosité dans Matthieu 6. C'est quand même intéressant. Il dit « Personne ne peut servir 2 maîtres », parce qu'on parlait de l'argent, « car il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Et le verset d'après, ça dit quoi? C'est pourquoi je vous dis « Ne vous inquiétez de rien. » Wow! On ne l'avait même pas prévu comme ça, que ça me fera. Et voilà, la grâce de Dieu est bonne. L'argent, c'est le nerf de la guerre dans nos vies, puis si on manque d'argent, c'est sûr qu'on va s'inquiéter. Donc, mais c'est un commandement, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas. Il y a des versets difficiles dans la Bible, comme ça, que je trouve des fois tu lis, puis Jésus dit inquiète-toi pas. Ouais, c'est facile à dire, mais dans notre vie pratique, des fois, on a de la difficulté à faire ça. Et pourquoi? C'est ça qu'on va regarder un peu ensemble aujourd'hui, de ne pas s'inquiéter. Il semblerait, selon une étude de l'Université Sherbrooke, qui ont fait en 2021-2022, 1 jeune sur 2 âgés de 12 à 25 ans ont des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée. Hey, 12 à 25, c'est là que tu es supposé avoir la vie la plus fun, tu n'as pas de responsabilité. Comme qu'ils diraient les autres, on est chill, on trippe, puis ça devrait être ça. Mais pourtant, 1 sur 2 ont des syndromes d'anxiété ou de dépression modérés. C'est triste, là, quand tu es dans la plus belle période de ta vie, en théorie, puis tu n'as pas de responsabilité de choses comme ça. Okay, vous dites, moi, je ne suis pas en 12-25 ans, peut-être dans votre tête encore, mais on dit quand même qu'une personne sur 2 se dit anxieuse au Québec. Donc, si on se regarde ici, là, la moitié du monde va se dire anxieux. Puis là, les émotions, là, genre, on l'a dit à plusieurs occasions, c'est correct d'avoir des émotions, là. On n'est pas des robots, les chrétiens. Tu peux avoir l'inquiétude, tu vois l'anxiété, mais c'est toujours qu'est-ce qu'on fait après. On peut avoir de la tristesse, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? C'est toujours ça l'important quand on est croyant. Est-ce qu'on ramène ça à Jésus ou on ramène ça à nous? Donc, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, si vous faites partie de 50%, vous n'êtes jamais anxieux,
Moi et Sylvain, on veut vous rencontrer après, voir vos trucs. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Oui, ouais, c'est parfait, on va vous rencontrer. Mais la Bible a dit que c'est un commandement, hein? On l'a vu. C'est une obligation de ne pas s'inquiéter, parce que c'est écrit direct comme ça, parce que dans Philippiens 4:6, hein, je vous en souvenez l'autre fois, un des sermons, j'avais chanté quasiment avec vous, là, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça, c'est la suite. Ne vous inquiétez de rien. Direct comme ça. Hein? Paul aussi, il est comme Jésus, il dit inquiète-toi de rien. Mais, c'est le petit mec qui est le fun après, là, c'est en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dans une autre version, ça dit avec une attitude de reconnaissance. Tu t'inquiètes pas, mais dis-les à Dieu, par exemple. Tes besoins physiques, besoins spirituels, des prières et des supplications. Tu peux aller supplier Dieu, pleurer, crier. Ça fait du bien des fois. Pas obligé d'être notre petite liste. C'est pour ça qu'on prie les psaumes, hein? On a essayé de prier les psaumes, il y a des plein de supplications. Et c'est pour ça qu'en priant la Bible, on voit des supplications et on fait des actions de grâce. Donc, on s'inquiète de rien, mais on parle à Dieu. On fait des prières, des supplications. Donc, je sais, des fois, la vie de prière est difficile, c'est dur d'être concentré. C'est pour ça qu'on se pratique ensemble, quand on a une réunion de prière, de prendre un verset de la Bible, lire le verset et de le prier. Puis je pense que quand Sylvain l'avait fait, il y a des gens qui m'ont dit après, « Hey, j'étais plus concentré pendant les 4-7 minutes, je m'en souviens pas, 7 minutes. » Et les gens ont dit, « Wow, j'ai été concentré. » Parce que quand on prie la Bible, ça peut aller d'un bord de l'autre, dans nos requêtes, mais on reste concentré. Donc, il faut prier, il faut supplier Dieu. Mais on ne s'inquiète de rien. Ça va ensemble. On a besoin les deux. Le « mais » est important dans ce cas-ci. Dans une attitude de reconnaissance, donc peu importe qu'est-ce qui arrive, on doit avoir une attitude de reconnaissance. C'est un peu ça qui va démarquer les chrétiens des autres, c'est que quand tu as une situation qui n'est pas facile, ils vont dire « Wow, comment ça tu vis ça comme ça? » Ben, à cause que Jésus-Christ est plus que suffisant. C'est pas juste un motto qu'on dit, qu'on vous répète, qu'on vous casse dans les oreilles. Là. Peut-être en le disant, on vient qu'à comprendre, puis à un moment donné, on va l'attacher à notre cœur que Jésus-Christ est plus que suffisant. Un autre commandement dans Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui dit ça, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nous, on est privilégiés, on vit d'une époque où les chrétiens, on n'est pas persécutés, mais dans ce temps-là, tu étais juif, tu te convertissais, ostracisé, ta famille ne te parlait plus. Il ne voulait plus rien savoir de toi. Dans certains cas, même, il faisait des funérailles pour toi. Tu étais mort, tu n'étais plus accepté. Mais nous, il nous dit à nous de ne pas s'inquiéter de notre vie, de qu'est-ce qu'on va manger, ni pour votre corps, de quoi tu vas te vêtir. Il dit, la vie, c'est pas plus que la nourriture et le corps plus que du vêtement. Donc, il va vraiment avec un besoin essentiel. Inquiète-toi pas de ta vie. Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Hein? J'en ai plein d'oiseaux sur mon terrain. Ils ne travaillent pas fort, eux autres. Là. Ils sont bien contents quand je mets des graines, là, puis ils viennent. Là, hein? On est contents de les voir, mais ils ne ramassent rien, mais ils passent l'hiver, puis ils sont capables de vivre parce que Dieu les nourrit. Est-ce qu'on vaut plus qu'un oiseau? Ouais. Ils sont beaux, les oiseaux, mais on vaut beaucoup plus qu'eux. C'est ça que Jésus nous dit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée c'est la longueur du coude ici, là, tu peux rajouter quelque chose, une longueur à ta vie si tu t'inquiètes. Même si tu as stress et tu t'inquiètes, est-ce que tu vas vivre plus vieux? Je pense que c'est le contraire médicalement, là, plus que ça va être le contraire. Fait que est-ce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas? Plein d'accord avec vous. Si vous me posez des questions, je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi ça arrive. Mais Jésus nous dit, ça ne donne rien de t'inquiéter, tu ne vas rien rajouter à ta vie. Tu ne vas pas vivre plus vieux. Tu vas juste te stresser, puis on sait, nous, aujourd'hui, médicalement parlant, que ça va être pire. Verset 28. Et pourquoi s'inquiéter au sujet du vêtement?
Hein, il dit, regardez les fleurs, les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne se font pas de lit, ils font un fil, ils ne se font pas des vêtements. Mais même Salomon, qui était un homme des plus riches qui ait jamais existé, était plus riche que les Elon Musk de nos jours, les Bill Gates, là, puis 4-5 fois plus riches que les autres, il n'était même pas habillé comme les fleurs. C'est ça que Jésus nous dit. Fait qu'inquiétez-vous pas, vous allez avoir des choses pour vous habiller. Là, je ne vous dis pas d'être paresseux et de rien faire non plus. Là. C'est Dieu va s'occuper. Non, c'est toujours la responsabilité de l'homme. Il faut faire des choses. Là. Peut-être ton linge va être moins beau si tu fais rien. Puis Verset 30. Si Dieu révèle ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il, pas à plus forte raison, gens de peu de foi. Bon, hein? Il nous dit qu'on a manque de foi. Cette année, moi, j'ai planté des fleurs. Ça me tentait là, de planter sur des fleurs sauvages. Là. C'est vraiment beau, le toutes d'affaires qui sort. Puis tu te dis, ça aurait pu être en noir et blanc, puis juste une affaire, mais Dieu a décidé qu'il y en aurait plein de sortes, puis plein de choses. Donc, genre de peu de foi. C'est, dans 2 semaines, dans 2 mois, qu'est-ce que je fais avec ces fleurs-là? On va les arracher, on va les mettre au compost. Mais il dit, si Dieu fait des belles fleurs, nous autres, pensez-vous pas qu'on va avoir des choses pour s'habiller. Verset 31, après avoir dit qu'on est des gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Il dit de ne pas dire ça. Il dit, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, donc les gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, c'est ça qu'ils recherchent. Hein? Ils vont travailler, ils veulent accumuler des biens, ils veulent vraiment avoir les meilleures choses dans la vie. C'est pas que c'est mal, mais c'est ça leur objectif dans la vie, c'est vraiment d'avoir juste ces choses-là. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Hein? On prie notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père. Il sait qu'est-ce que tu as besoin. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? C'est chercher le royaume de Dieu, sa justice. Et vous allez avoir toutes ces choses-là. Comment on fait pour regarder ça? Ben, vous avez un livre qui s'appelle la Bible. Dieu nous a parlé là-dedans. C'est de l'ouvrir et de le lire. Et c'est de prier ce livre-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain reçoit lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est tellement populaire que les gens vont dire ça, même dans la société qui ne sont pas croyants. Chaque jour suffit sa peine. On s'inquiétera de rien. On repart à zéro. Tu as eu une mauvaise journée, tu es inquiet. Comme sur un ordinateur Windows, Ctrl-Alt-Delete, hein? Quand ça bug, là, ça arrive souvent, là, les Windows. Là. Il y a pas ça Windows que tu veux le sacrer par la fenêtre, là, c'est aussi simple que ça. Sylvain, on l'a converti, il est rendu avec un Mac maintenant. Mais c'est ça que ça dit. Chaque jour suffit sa peine. Ctrl-Alt-Delete, ça a bugué aujourd'hui, tu t'es inquiété, tu étais stressé, mais on recommence demain. On repart à zéro. Chaque jour suffit sa peine. Il y en a qui ont plus de jours que d'autres, d'autres vont en avoir moins, mais chaque jour suffit sa peine. Je ne dis pas que c'est facile à faire, là. Je vais peut-être vous donner un petit truc tantôt. On va essayer de voir ça. Dans le fond, à la prochaine, on va voir que Dieu dit qu'il faut se focusser sur le royaume. Le manger, il s'en occupe. Les vêtements, il s'en occupe. Il s'occupe de ton corps, puis il n'y a rien à faire pour ta vie. Il ne faut pas rajouter ça. Tes besoins de base, là, Dieu va s'en occuper. Tu n'as pas à stresser là-dessus. Tu as ta petite part à faire aussi, là. Mais, regarde, cherche le royaume de Dieu. Lis sa Bible, lis sa parole. Cherche sa justice. C'est la priorité. Ça devrait être notre priorité. Je sais que ce n'est pas toujours facile dans notre vie occupée qu'on a. Mais c'est quand même drôle. On a plein d'outils pour nous sauver du temps, mais on dirait que ces outils-là nous prennent du temps. Là. Fait qu'à un moment donné, on a tous eu le même temps que nos ancêtres en avaient, que Jésus en avait. Mais on connaît qu'est-ce que Jésus faisait. Il allait se cacher, il allait prier. C'était sa priorité, lire la parole. Donc, inquiétez-vous pas. Dieu s'occupe de vos besoins de base. Dans le fond, pourquoi qu'on s'inquiète? J'avais lu ça une fois, puis ça m'a toujours resté. Si tu as le contrôle sur la situation, alors change la situation, puis t'inquiète pas. C'est aussi simple que ça. Si tu as une situation, tu es capable de la changer, bien change-la. Si tu n'as pas le contrôle, tu ne peux rien faire,
Alors, inquiète-toi pas. Ça a l'air simple, hein? Mais c'est vrai, ça devrait être comme ça, là. T'as une situation, ben, t'as change, là. Ton char ne marche pas, ben, va au garage, change-les. Ton char est fini, ben, qu'est-ce que tu veux faire? On ne pourra pas le ressusciter, là, puis on ne priera pas pour ressusciter votre char. Ça, on n'est pas rendu là. Mais vous comprenez? Mais je pense que c'est ça le problème. C'est un problème de contrôle. Parce qu'on veut tellement contrôler, là. Hein? La corde, là, on veut la tenir. Là. On tire sa corde, puis là, on est attaché à l'autre bout de la situation, là. Puis, moi, j'aime bien l'illustration, là, tu as vu, des fois, c'est comme une corde, là. Je l'attache, tu sais, je peux tirer certaines choses, mais certaines situations, là, beau l'attacher à Martin, la corde, mais si je pousse à la corde, qu'est-ce qui arrive? La corde est molle, là. Il n'y a rien à faire. Il y a des situations, tu as beau pousser, là, il n'y a rien qui va se passer. Tu n'as plus le contrôle de la situation. C'est un peu ça, des fois, on veut tirer, on veut pousser, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et c'est là qu'on a des fois, on a de la difficulté à voir, parce qu'on veut vraiment garder le contrôle de la situation. Garder le contrôle de nos émotions. Tout contrôler. Puis moi, je me suis battu longtemps avec ça, de dire, wow, faut que j'arrête de contrôler la situation. Où est-ce que je travaille, présentement, ils font des coupures de postes. Là, ils coupent des gens, je regarde, j'ai pas le contrôle. C'est sûr que mon bout que j'ai fait, ça fait 25 ans que je travaille là, fait que je suis comme pas pire, là, mais il y a des gens qui vont perdre leurs emplois. Et ça va arriver dans une carrière, tu risques de perdre ton emploi. Dans ta vie, tu risques d'être malade. On vieillit, il va peut-être avoir de la mortalité, il peut y avoir des gens. Nos enfants, ils ne suivront peut-être pas Dieu. Hein? On voudrait contrôler ça, qu'ils viennent. Hein? C'est pas nous autres qui contrôlent ça, là. Oui, on peut tirer un peu, leur dire, regarde, voici Dieu, voici Jésus, mais il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est plus que suffisant. Dans le fond, c'est qu'on est impuissant. Arrêtez donc de jouer à Dieu. Il y en a un. On veut jouer à Dieu des fois. On veut tellement contrôler notre vie qu'on se prend pour Dieu. Puis plus qu'on vieillit, je pense, plus qu'on réalise que ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. Il n'y a pas grand-chose que je contrôle. Il n'y a pas grand histoires que je vais contrôler. Même si tu pars le matin, tu vas sur la route, hein? Martin, hein, tu contrôles qu'est-ce qui va se passer dans la journée sur la route? Bon, voici la réponse à Martin. C'est un peu ça de notre vie. C'est comme une route. Tu pars dans ta vie. Est-ce que tu contrôles quelque chose? Ah, je vais être là dans 5 ans, dans 10 ans. Mais la vie, c'est comme... Oui, mais il y a plein de bénédictions de Dieu, par exemple. Là. Des bénédictions spirituelles. De l'espoir. Arrêtez de jouer à Dieu. Dans le fond, il y a 2 sortes de contrôle. Hein. Il y a ton contrôle que toi, tu peux faire, le mien, puis celui de Dieu. Ça n'empêche pas de faire vos choses à vous. Ça n'empêche pas si vous voulez améliorer votre situation, si vous voulez changer des choses. Mais quand tu es rendu au bout, il faut admettre qu'on n'est pas Dieu. Puis c'est Dieu qui s'occupe du reste. Moi, le contrôle que je trouve le plus difficile, c'est les questions sans réponse. Hein? Des pourquoi. Moi, je me suis dit, parce que, regarde, c'est arrivé, qu'est-ce que tu veux faire? Mais il faut avoir assez confiance en Dieu que lui a la réponse. Je ne l'aurai peut-être pas tout de suite dans le bout que je suis sur la terre, dans mon petit bout de camping temporaire que je suis ici, mais il faut que je laisse ça dans les mains de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis l'emphase cette année pour comprendre qui est Dieu. Plus que tu comprends qui est Dieu, plus que tu comprends les non-réponses, et tu as l'espoir, la paix, la joie dans ces non-réponses. Parce que tu comprends qui est Dieu. Plus que tu sais qui est Dieu, plus que ça va aider à l'autre bout. Parce que si on est impuissant, admettre notre impuissance, on va abandonner nos valeurs de paix à un moment donné. Ton orgueil, les si seulement, l'inquiétude, la fuite. À un moment donné, tu fuis, tu es tanné, puis là, tu es tellement stressé que tu vas fuir. Tu vas faire de la rancune. Tu vas être fâché contre Dieu. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-mère. Elle avait de la rancœur contre Dieu parce qu'elle a perdu 2 maris, 5 enfants. Elle avait de la rancœur. C'est un peu difficile d'expliquer non-croyant notre espoir, mais elle, c'était la rancœur.
Elle disait que Dieu était trop vieux. Il n'écoutait pas ses prières. Mais je peux comprendre sa souffrance. Elle a perdu ses 5 enfants, ses 2 maris, était seule dans la vie et elle avait une rancœur. Elle voulait contrôler la puissance. Je l'aimais beaucoup pareil, mais c'est plus difficile à l'approcher. La solitude, tu n'as personne dans ta vie, tu es seul. Le vide, on pourrait avoir un vide. Et quand tu es impuissant, puis tu veux tout contrôler, mais il faut que tu te remettes à Dieu. Dans le fond, c'est ça le paradigme du monde, hein, l'image que vous allez voir. On vous l'a expliqué combien de fois. Vous allez dire, je suis tanné de la voir, mais si vous la comprenez, tant mieux. Ce que nous, on veut contrôler, nos œuvres vont définir qui vous êtes. Votre contrôle va définir qui vous êtes. C'est ça que vous voulez. C'est ça que le monde veut. C'est peut-être pas ça que vous voulez, mais c'est pas ça qu'on veut non plus. Mais c'est ça que la société autour, c'est leurs œuvres. Les réseaux sociaux, dans le fond, c'est les gens vont poster plein de choses pour regarde qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, puis c'est pas que c'est mal, là, c'est pas ça, là, mais il y en a qui vont se définir entre l'image. Hein? Et des fois, moi, je connais des gens là, que leur vie est tout croche, mais sur leur page réseaux sociaux, ça va bien. Tu es quasiment jaloux d'eux autres, là. What? Comment c'est qu'ils ont une vie comme ça? Non, mais non, c'est pas comme ça. Mais nos œuvres, c'est le paradigme de notre société. Et peu importe l'époque, je ne dis pas que c'est plus mal aujourd'hui, nos ancêtres étaient pareils. C'est qu'est-ce qui leur définissait. Est-ce que c'est un problème de foi? Est-ce que vous avez perdu la foi en votre Dieu? C'est pour ça qu'on a insisté beaucoup. Je vais vous remettre les attributs de Dieu tantôt pour qu'on comprenne qui est Dieu. Parce que si tu perds ta foi en Dieu, tu as perdu tout. Et